Salut à toutes et à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, du coup, sur la structure des marchés. On a vu dans la première partie les différents types de tendances. On a vu la tendance haussière, on a vu la tendance baissière, la tendance neutre, également appelée du coup le range et l'accumulation. Donc là maintenant, on va voir dans cette vidéo la deuxième partie. Donc on va pousser un peu plus le concept de la structure pour vraiment comprendre de A à Z comment le marché se déplace afin d'avoir des meilleures prises de décision par la suite sur nos trades. Donc, nous avons vu qu'il y avait différents types de tendances avec chacune leur spécificité. Donc, une tendance haussière, des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, une tendance baissière, des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. C'est la loi de Do, encore une fois. Donc, ça, nous l'avons vu dans la première vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, dans les tendances, nous avons des highs, des lows, des higher highs, des lower lows, mais les tendances ne sont pas indéfiniment dans la même direction. Tôt ou tard, le marché finit par se retourner pour avoir une nouvelle tendance. Donc nous savons repérer dans quelle tendance nous sommes et les cassages de structure donc, que nous allons voir dans cette vidéo vont nous permettre de savoir si la tendance va continuer ou bien si la tendance va se retourner. Donc comme les tendances, il existe différents types de cassage de structure. Il en existe deux. Nous avons du coup le BOS, le Break of Structure, donc qui est une continuation de tendance, et le Shosh, donc qui est également un cassage de structure, mais lui est un retournement de tendance. Donc nous allons voir la différence entre ces deux cassages de structure dans cette vidéo. Je vous invite encore une fois à prendre des notes, à aller sur les graphiques pour backtester et vous familiariser avec ce concept afin de le repérer sur les marchés. Donc le BOS Break of Structure, comme on a vu, c'est un cassage de structure qui indique généralement une continuité de tendance. La tendance continue dans le même sens et elle continue ainsi, elle ne se retourne pas pour le moment, donc elle suit la tendance. Donc un BOS se produit lorsque le prix casse un niveau structurel important, donc un plus haut, un plus bas, qui définissait la tendance. Donc là, on peut voir que le marché est incliné à la hausse. Donc on a des points hauts, des points bas, des higher high. Et on voit que du coup, ce mouvement juste ici est venu nous faire un higher high. Et tout ce mouvement-là est venu nous faire un point plus haut. Donc est venu casser un niveau structurel important. Donc un point haut juste ici. Donc ce cassage de structure-là est appelé un BOS. Étant donné que nous sommes en tendance haussière, il est venu casser un nouveau point haut. Donc, il continue la tendance. Donc, après l'expansion, du coup, nous avons le retracement vers un higher low. Et cette higher low nous crée également une impulsion pour casser un nouveau niveau structurel important, donc un higher high. Donc, il nous fait également un BOS. Juste ici, il casse la structure actuelle. Donc, le marché ne montre pas de signe de faiblesse, ne montre pas de signe de retournement. Donc, le marché continue sa tendance actuelle en tendance haussière. Donc là, c'est sur une configuration de tendance haussière. Sur les graphiques, ça donne ça. Donc on peut également repérer des points hauts, un point bas, un higher high, un nouveau point haut. Donc là, ici, tout ce mouvement vient casser la structure actuelle, donc le point haut, donc BOS, etc. Le marché continue à nous faire du coup un higher low, un point bas de plus en plus haut, donc retracement. Donc le point structurel important là, c'est le higher high, et on voit que le mouvement d'après, l'expansion, vient nous casser ce niveau, donc vient nous faire un nouveau BOS, etc. Le marché consolide un petit peu, point bas, higher high, pareil, il vient casser un nouveau structurel important. On a également un BOS. Et c'est comme ça que le marché va se déplacer de break of structure en break of structure, de point haut en point bas, donc de liquidité en liquidité. Donc là, c'est sur une tendance haussière. On peut voir un petit peu du coup, que le marché est également incliné à la hausse. Donc que le marché est également dans une tendance haussière, mais pour avoir un peu plus de précision avec les BOS, quand est-ce qu'il va se retourner, quand est-ce qu'il va continuer. Là, pour le moment, on voit que le marché ne montre pas de signe de retournement, qu'il est venu prendre un nouveau point bas pour changer la structure. Donc, dans une tendance haussière, on favorise les achats, comme d'habitude, et ce que vous pouvez faire quand vous tradez, c'est par exemple vous achetez bas pour revendre haut. Le but même d'un trader, donc
Imaginez, vous achetez par ici vos premiers points d'entrée. Il vient nous faire un nouveau higher high. Donc, il confirme que la tendance est toujours haussière. Vous pouvez holder vos positions. Comme ça, en tout cas, moi, personnellement, je trade comme ça. Point bas, je recharge sur les points bas et je trade dans la tendance. Tant que le prix ne monte pas de retournement, autant profiter sur la tendance et surfer un maximum pour que votre trade continue un maximum. Donc là, c'était pour une tendance haussière, donc une tendance baissière à l'inverse. Du coup, c'est pareil, mais à l'inverse. Donc, on a un high, un low, un lower high, et il vient nous faire un lower low. Donc, le break-off structure est juste ici. Donc, nous sommes dans une tendance baissière, donc il vient prendre un nouveau structurel important, un point bas. Il vient nous faire un point bas de plus en plus bas, etc. Donc, le marché se déplace pareil, lower high, lower low. Le prix vient également casser un niveau important, donc BOS. Donc là, c'est pour une configuration baissière. Donc, dans une tendance baissière, comme d'habitude, on favorise les ventes. Donc, sur le graphique, ça donne ça. Donc, nous avons un high, un low, un lower high. Donc là, le point structurel important, c'est ce low-là, juste ici. On voit que le mouvement d'après, il vient nous faire un nouveau plus bas. Donc, notre BOS se situe juste ici. Retracement lower high. Là, le point structurel important, c'est celui-ci. Lower low, juste ici. Lower high, etc., etc. Et le marché se déplace comme ça. Et vous voyez que le marché nous fait des points bas de plus en plus bas. Et en fait, le BOS de continuation va avoir lieu lorsque un nouveau point bas pour une tendance baissière est pris et un nouveau point haut dans une tendance haussière est pris. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir surfer sur les tendances en repérant les BOS continuation de tendance et les retournements de tendance. Comme ça, dès que vous savez qu'il va y avoir un retournement de tendance, vous sécurisez vos trades parce que le marché peut potentiellement se retourner et ne plus aller dans votre sens. Donc nous allons voir ça maintenant, les retournements de structure. Donc ça s'appelle le Shosh Change of Character. Donc le Shosh indique généralement un changement de tendance. Donc un change of character se produit généralement quand le prix s'essouffle et casse du coup un high ou un low qui définissait la tendance actuelle. Donc là, nous sommes sur un Shosh baissier car on voit que dans la première partie de la structure, nous sommes haussiers. Donc là, nous avons BOS, BOS, du coup, point haut, higher high, higher low, low. Donc là, nous sommes dans une tendance baissière juste ici. Et là, on voit que le prix, lorsqu'il vient nous faire un higher high, ne vient pas nous faire un higher low pour après nous faire un higher high et continuer la tendance avec un BOS juste ici, mais il vient nous faire un nouveau point bas, un lower low. Donc il vient plus bas que le low qui tenait la tendance haussière actuellement. Donc là, c'est un cassage de structure. Donc contrairement au BOS qui continue la tendance, là, nous avons un shosh qui nous indique que le marché va se retourner et que le marché s'essouffle, donc a besoin de redescendre un petit peu pour reprendre du volume en bas, reprendre un peu de liquidité en bas s'il veut continuer par la suite. Donc là, nous passons en baissier. Donc le prix par la suite peut potentiellement nous faire un lower high juste ici pour après nous faire un lower low. Et là, à ce moment-là, on aura un BOS, du coup, baissier à l'inverse. Donc, voilà la différence entre les deux. Le BOS, c'est la continuation. Il continue la tendance. Et le Shosh, lui, vient changer la structure actuelle pour se retourner. Donc, sur les graphiques, ça donne ça. Donc, on voit que nous avons une tendance haussière qui tient juste ici, donc avec des points hauts, des lows, higher high, higher low, higher high, etc. On voit qu'on a des BOS, les break of structure. Donc là, c'est le higher low juste ici qui tient la structure. Le marché aurait pu retracer pour après nous faire un higher high et continuer la tendance, mais le prix vient nous faire un plus bas, un lower low juste ici. Donc notre Shosh est là. Donc une fois que le marché est venu prendre un nouveau point bas de plus en plus bas, il retrace pour après nous faire un lower low et là il repart en tendance baissière. Donc là on a un BOS, le prix retrace lower high, il vient rechercher un nouveau plus bas, BOS, etc.,
etc. Et c'est comme ça que le marché va se déplacer. Je vous invite à aller voir ça sur les graphiques, repérer les points hauts, les points bas, les higher high, les higher low, les structures, les BOS, les shosh, et vous allez voir que ça se produit sur tous les marchés, dans toutes les unités de temps, car le marché fonctionne ainsi. Donc là, nous avons vu le shosh baissier, à l'inverse du coup le shosh haussier, encore une fois, c'est le même principe, mais dans une configuration différente. Donc nous avons point haut, point haut de plus en plus bas, lower low, lower high. Donc nous avons les BOS juste ici, BOS juste ici, et on voit que le marché ne vient pas nous faire un lower low pour continuer la tendance et nous faire un BOS, mais là il vient nous faire un higher high, un point haut, plus haut que cet ancien lower high qui tenait la tendance baissière. Donc on vient casser la structure à ce niveau-là et le marché nous indique qu'il est prêt à se retourner à la hausse car il a peut-être pris assez de liquidité en bas et qu'il peut retourner en tendance haussière. Donc cela montre un essoufflement de marché. Les acheteurs reprennent le dessus du coup sur les vendeurs et ils peuvent repasser en tendance haussière. Donc sur les graphiques, ça donne ça. Donc là, j'ai juste pris la continuation du graphique précédent. Donc on avait notre lower low, donc le prix était passé en tendance baissière, lower high, lower low, BOS, lower high, lower low, BOS, du coup, continuation de l'ancienne tendance baissière, lower high, lower low, BOS également. Donc là, le point haut qui tient la tendance baissière actuellement, c'est celui-ci, car c'est celui-ci qui est venu nous faire le dernier BOS. Avec ce mouvement, du coup, on vient voir que le prix vient nous faire un higher high. Il vient casser cet ancien niveau, du coup, qui tenait la tendance. Donc le prix est prêt à se retourner. Là, lower, higher low, retracement du coup un petit peu de l'expansion pour après nous faire un BOS, continuation et repartir à la hausse. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo sur la structure de marché, donc la partie 2, a pu vous aider à mieux comprendre la tendance. Donc on a vu les tendances haussières, les tendances baissières, les tendances neutres. Maintenant vous savez analyser du coup une tendance et avec cette vidéo sur les cassages de structure, vous savez repérer si une tendance va continuer ou bien va se retourner. Donc sachez bien que c'est la base des bases du marché, comprendre vraiment la tendance. Donc il y a une phrase célèbre qui dit Trend is your friend. Donc si vous savez analyser la tendance dans laquelle vous êtes actuellement et que vous prenez des prises de position en fonction de cette tendance, vous avez beaucoup plus de chances que trader à contre-tendance. Donc voilà, je vous invite également à aller sur les graphiques, repérer les tendances, adapter votre œil à tout ça. Et puis vous allez voir que par la suite, vous n'allez même pas avoir besoin à tracer les points hauts, les points bas sur vos graphiques. Votre œil va s'habituer automatiquement. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a aidé, à mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on voit d'autres concepts par la suite. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus, avoir vraiment les analyses au quotidien, je vous invite à rejoindre la communauté que je vais vous mettre du coup dans la bio où je partage ma vision tous les jours. Donc voilà, vous avez également un système automatique donc qui permet de dupliquer automatiquement mes investissements avec un money management adapté pour les personnes qui le veulent et pour les personnes qui veulent se former à mes côtés et en apprendre un peu plus sur le trading, vous le pouvez aussi. Donc voilà l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine.